ce soir le shiur pour la refoua chez Lema de Shoshana, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, et pour Be'ezrat Hashem un zera shel kayama, pour avoir Be'ezrat Hashem des bons enfants, et qu'Akadosh Baruch Hu leur donne à sa fille Léa bat Shoshana, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne zera shel kayama avec son mari en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Ce soir c'est la hiloula de deux grands tzadikim, le Rambam et Rabbi Yaakov Abuchatzira. Alors on va essayer de faire un cours qui va jumeler le Rambam et Rabbi Yaakov Abuchatzira. Donc ça va être un peu différent des autres cours. Ça va être plus un cours dans le texte plutôt que d'un cours par cœur. Donc si vous voulez les textes par la suite, vous irez juste à me les demander. Et Be'ezrat Hashem, on vous les enverra. Avant qu'on commence, j'aimerais vous parler, raconter une histoire qui est arrivée il y a 3 ans en Eretz Israël et qui nous parle de la grandeur du Rambam. Il y a un jeune, vous savez, Baruch Hashem, à Montréal, des bonnes personnes qui étudient la Torah, mais en Eretz Israël, il y a un feu qui brûle dans la Torah des jeunes. Vous avez jamais vu ça. Ceux qui n'ont pas été en Israël, dans le monde de Yeshivot, ils peuvent même pas imaginer qu'est-ce que ça s'appelle et qu'est-ce que ça veut dire vivre la Torah. En Eretz Israël, vous pouvez trouver des gens, n'importe quel moment, de n'importe quel âge, qui sont dans des endroits d'études en train d'apprendre la Torah. Pas parce qu'ils sont forcés, parce que juste, ils aiment Dieu et ils aiment la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Des jeunes, la nuit entière, le Shabbat, il n'y a pas. Leur amour de la Torah, il est puissant. Il y avait un jour un jeune, il y a 3 ans, que malheureusement, son papa est décédé quand il avait 48 ans. Un jeune monsieur. Son fils a pris coutume, pendant l'année du deuil de son père, tous les vendredis soirs, d'aller passer la nuit à étudier. Vous savez que le jour du Shabbat, malgré que la dafina est de malade, que le couscous, je vous dis pas, et quand vous prenez quelques boucha, boukobza, après vous demandez qu'une seule chose, l'adresse du lit. Je comprends. Mais en vérité, le Shabbat, il y a un moment d'étude de Torah qui est d'une puissance incommensurable. On ne peut même pas imaginer la puissance de la Torah du Shabbat. Alors ce jeune, il avait l'habitude que tous les vendredis soirs, après le repas, il allait dormir 2-3 heures et il se réveillait vers minuit, 1h du matin et il allait au Beth Midrash. Et là-bas, il allait étudier toute la nuit jusqu'à Shacharit. Il priait le matin, après il allait manger, l'après-midi, il allait étudier et jusqu'au soir, il restait dans l'endroit d'étude. Bien sûr, pas marié, pas de femme, donc il n'y avait rien qui l'empêchait pour pouvoir se donner à l'étude de la Torah. Un vendredi soir, il va, comme à son habitude, il finit son repas, il va manger, minuit il se réveille et il va au Beth Midrash dans la synagogue qui s'appelle la synagogue de Ezra. Une synagogue en Eretz qui s'appelle Ezra HaSofer à Yerushalayim. Là-bas, il voit un petit jeune de 14-15 ans qui court. Et il lui dit, monsieur, est-ce que je peux rentrer? Il dit oui. Il dit, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Ce petit jeune n'avait pas de kippa sur la tête. Il n'avait pas l'air du tout un garçon qui a à voir avec la religion. Et là, il lui dit, mais pourquoi tu cours? Il lui dit, ben voilà, je me suis un peu bagarré, chamaillé avec mes amis, et ils me poursuivent pour me mettre une bonne trecha. Et moi, j'ai pas envie d'en recevoir une, alors s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Alors, il le laisse rentrer à la synagogue, et le jeune, il regarde les murs, et ça a l'air que c'est la première fois de sa vie qu'il rentre dans une synagogue. Et là, il est tout essoufflé, le monsieur lui dit, est-ce que tu veux étudier un petit peu de Torah? Il dit, mais moi, j'ai jamais étudié la vie de ma vie, je connais rien. Il dit, mais c'est pas grave, viens, on étudie. Non, c'est pas pour moi. Moi, je connais pas la Torah, vous inquiétez pas. Juste laissez-moi ici 5 minutes, le temps que mes copains y passent. Ce jeune homme, il prend sa kippa, il lui donne, il met son chapeau. Et là, il lui dit, regarde, viens, on va toi et moi étudier un petit peu une petite histoire. Alors, le petit jeune, un peu forcé, mais il dit pas non, parce qu'après tout, le jeune vient lui sauver la vie d'avoir pris une petite raclée par ses copains. Alors, il rentre et il commence à étudier. Et l'histoire, elle est intéressante. Alors on reste 5 minutes, on reste 10 minutes, on reste 1 heure, et d'un coup on ouvre les yeux les 3 heures du matin.
Et là, le jeune, il vient et il dit, tu sais quoi, il se fait tard, mes parents vont sûrement s'inquiéter, je dois repartir à la maison. Il lui rend la kippa, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la Torah, au revoir. Ce jeune homme qui avait lu d'étudier, et là, d'un coup, il se sent d'une fatigue terrible, il n'arrive plus à rester les yeux ouverts. Alors il s'endort. Et il met la tête sur la Gemara, sur la page de Talmud, comme ça, et il s'endort. Et là, quand il s'endort, il voit son papa. Il voit son papa qui vient le voir dans le rêve, mais le papa vient avec un sourire, avec une joie incroyable. Et le papa lui dit, merci, merci, merci. Il dit, mais pourquoi tu me remercies, papa? Il dit, parce que tu sais, dans le ciel, il y a, chaque jour de la semaine, un rave qui a le mérite d'être le Rocher Shiva, le rave de l'étude. Et le jour du Shabbat, qui c'est qui a le droit de donner shiur dans le ciel? C'est le Rambam. Mais moi, je n'avais jamais le droit de rentrer dans le cours du Rambam le Shabbat. J'avais le droit d'étudier pendant 6 jours par semaine, mais le 7e jour de Shabbat, il ne m'était pas permis d'aller à la yeshiva de Akadosh Baruch Hu. Et là, le fils lui demande, mais pourquoi, papa? Pourquoi tu étais puni que le jour du Shabbat, tu ne pouvais pas arriver à l'étude du Rambam? Et il dit, tu sais, je viens d'une famille pas religieuse, et j'ai fait teshuva. Et mes frères et mes sœurs étaient loin de la Torah. Et j'ai jamais osé leur parler de Torah. J'ai jamais parlé de Shabbat. J'ai jamais osé leur parler de Kashrut. Parce que toute ma vie, je me suis dit, après tout, ils vont pas m'écouter. Et puisqu'ils vont pas m'écouter, ça risque seulement de mettre une tension entre moi et eux. Et du fait que ça va mettre une tension entre moi et eux, peut-être qu'il vaut mieux que je n'ouvre jamais la discussion à propos de la Torah et qu'on continue à être des frères et des sœurs et qu'on s'aime en dehors de la Torah. Donc je n'ai jamais parlé de religion avec mes frères et mes sœurs. Quand je suis monté au ciel, on m'a reproché cela. Et on m'a dit, tu sais, dans la vie, n'obtient seulement celui qui essaye. Tu aurais dû peut-être au moins un jour essayer. Peut-être leur parler de Shabbat, de Kashrut, de n'importe quoi. Mais là, tu n'as jamais essayé. Du fait que tu n'as jamais même essayé de leur parler de Torah, alors tu ne peux arriver dans le cours du Rambam. Le cours du Rambam a le droit de rentrer seulement et uniquement celui qui a fait du kirouv, celui qui a rapproché des Juifs vers la Torah. Et toi, ton propre frère, ta propre sœur, tu leur as jamais parlé. Alors tu peux pas. Ce soir, du fait que tu as fait rentrer ce jeune homme, qui n'avait même pas fait sa bar mitzvah, sache que ce garçon, même la bar mitzvah, il n'a pas fait. Et du fait que tu lui as parlé de Torah le jour du Shabbat, alors dans le ciel, c'est marqué Brak Radervoa. Le fils, il est le talon du père. Et du fait que toi, tu as rapporté un enfant à la Torah, alors aujourd'hui, j'ai eu le mérite et l'autorisation qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai le droit d'attendre et de venir au cours du Rambam le Shabbat. Alors imaginez-vous ce soir, on est en train d'apprendre la Torah, et qui c'est qui parle la Torah le Shabbat? C'est le Rambam. Tous les Shabbats, le maître c'est le Rambam. De quoi il parle? Bien sûr la profondeur de la Torah, alors que son nom il soit béni, et qui nous bénit tous à nous-mêmes, et que Kadosh Baruch Hu il est mevarer chacun de nous, et que le cours de Torah que nous faisons, qui est Mekarev Rechokim, qui rapproche les gens de la Torah qui sont loin, alors que nous aussi nous méritons, après 120 ans, de faire partie des gens qui auront le droit de venir dans les cours du Rambam. Ce soir, on va parler d'un pirouche qui s'appelle le Pituché Chotam, qui est les enseignements de Rabbi Yaakov Abuchatzira, qui est aussi le maître de la dynastie de la famille Abuchatzira, et qui était le grand-père de Baba Saleh. Et on va étudier un peu ses livres, quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va parler de deux sujets qui sont un peu connectés entre les deux, et on va vraiment voir comment on va réussir à connecter tout cela. Alors, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Ve'ele Shemot Bene Israël, et voici les noms des Bene Israël, Haba'i Mitzrayma, qui viennent en Égypte, et Yaakov Ishu Beto Baou, et il est venu Yaakov avec sa maison.
Alors vous savez que les principes de la Chachamé de la Kabbalah, ils ont voulu principalement expliquer la Torah, pas seulement historiquement de ce qui s'est passé, mais nous donner une explication pour nous à notre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, elle est éternelle. Et quand on lit un verset, on ne doit pas se dire, tu sais, la Torah, elle a parlé de l'histoire de Jacob, de Joseph, il y a 3500 ans. Parce que c'est pas intéressant, ça. Entre vous et moi, qu'est-ce que Yosef, il a fait? Qu'est-ce que Yaakov, il a fait? C'est bien. Mais en quoi ça me touche? Moi, je ne m'appelle pas Jacob, je m'appelle Israël, mon fils ne s'appelle pas Yosef, alors en quoi ça a à voir avec moi? La réponse, elle est que la Torah, elle doit être éternelle. Et tous les Mekoubalim, ils ont voulu expliquer la Torah d'une façon qu'on peut apprendre un enseignement quotidien pour nous-mêmes. Alors on sait qu'on est venu dans ce monde, pas pour manger de la pizza, toujours on va le répéter, et on est venu dans ce monde seulement pour faire une seule chose, pour remplir la mission de notre âme, ce qu'on va appeler les hashlim nishmatenu, pour remplir l'âme que nous avons. Et comment on remplit cette âme? Eh bien, cette âme, elle se remplit uniquement à travers l'étude de la Torah. Un homme qui n'étudie pas la Torah, il fait plein de choses, c'est bien, mais il ne peut pas remplir son âme. L'âme, elle appartient à quoi? Avec quoi l'âme, elle a été créée? L'âme, elle a été créée avec la Torah. La Torah, elle peut remplir l'âme. Et quand la personne, elle arrive, alors, à étudier ce qu'elle doit étudier, les hommes, les femmes, chacun à travers, bien sûr, l'étude, ça ne doit pas rester cérébral, l'étude, ça doit être étudié à condition de pouvoir accomplir. Parce que c'est ça le but de la Torah. Donc un homme, il connaît tout le Talmud, mais il fume Shabbat, vaut mieux que tu n'étudies pas. Vaut mieux que tu ne sais pas la Torah. Parce que c'est grave. Mais quand on parle d'étude, c'est étudier pour pouvoir accomplir. On espère tous les jours, dans ce qu'on enseigne, ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, de pouvoir l'accomplir au journalièrement. Alors, quand la personne, elle étudie la Torah, alors elle se connecte avec la Shrina. C'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est ce qu'on appelle la présence divine. On sait qu'il faut savoir que plus la personne, elle est grande, plus la Neshama, elle est grande, et plus elle a du travail, et plus elle a de la difficulté. Ça veut dire qu'en vérité, vous savez, le monde, il vient un équilibre, ce qu'on appelle que tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans le mal. Et l'homme, il a un plus grand potentiel, alors l'homme, il a aussi, il faut savoir, une plus grande force pour pouvoir accomplir avec aussi un plus grand potentiel et une plus grande malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire la malchoute? Vous savez que dans la Kabbalah, il est écrit qu'il y a un concept qui s'appelle le règne. Qu'est-ce que ça veut dire le règne? Le règne n'est pas seulement au tsar de Russie qui s'appelle le règne, mais le règne à chacun de nous, nous avons un règne dans ce monde. Il y a un homme, il règne sur ses enfants. Il y en a un qui règne sur sa famille. Il y en a un qui règne sur sa ville. Chaque personne que vous avez une influence sur lui, alors ça s'appelle un règne. Maintenant, ce règne, il est bien sûr certaines personnes que vous connaissez et d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand vous accomplissez des mitzvot, quand vous faites du bien, eh bien automatiquement, vous avez une influence directe sur certaines personnes. Ça veut dire que vous pouvez être ici aujourd'hui à Montréal, au cours de Torah, et faire Shabbat, et en Australie, un gars que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et que vous n'allez jamais voir. Eh bien ce gars-là, un jour, il va se réveiller et dire, peut-être que je vais faire Shabbat. Pourquoi il fait Shabbat? Pourquoi il se réveille? Parce qu'en vérité, vos deux âmes, elles sont connectées. Et quand vous faites vos mitzvot, alors vous donnez la force à d'autres personnes de pouvoir faire des mitzvot. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a éparpillé le peuple juif à travers toutes les nations du monde, pour que quand on passe à Montréal, Québec, Ottawa, New York, Chicago, toutes les villes du monde, on fait Shabbat, on fait des mitzvot, et bien des âmes qui sont des fois même pas juives, elles vont se réveiller. Et ce réveil d'âme, il se passe à travers quoi? À travers que nous on fait Shabbat, que nous on est gentil, que nous on est poli, que nous on est honnête, que nous
on fait notre travail divin, eh ben, ça réveille des âmes. Il y a un jour un gars, à Trois-Rivières, il appelle, il veut faire tchouva. Il y a un mois au Bédine, il y a un couple, lui il est chinois, j'ai rien contre les Chinois, et elle est, je sais pas dans quel pays d'Asie elle vient, et les deux, ils veulent se convertir au judaïsme. Ils ont 23 ans, 21 ans, mariés, habitent à Trois-Rivières, et ils veulent connaître Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la religion juive? Comment vous êtes réveillés à vouloir? Même eux, ils savent pas qu'est-ce qui les a mis à se poser des questions pour se dire pourquoi on doit venir à Kadosh Baruch Hu. Et ils ont lu des livres, et ils écoutent des shiurim de rabbins, ces trucs. Ils écoutent même un gars qui s'appelle Crémizi. Et ils écoutent ses cours sur Torah Box. C'est incroyable. J'ai jamais entendu parler de ce gars-là. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on fait, nous, une mitzvah, il y a un juif, un jour qui passe quelque part, qui fait une mitzvah, et qui les réveille pour pouvoir le faire. Maintenant, dans cette relation, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le donneur et le receveur. Tout celui qui fait une mitzvah, et grâce à cette mitzvah-là, il va allumer le cœur de quelqu'un, nous dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, eh ben cet homme, il va s'appeler, cette personne, il va s'appeler Ish. La personne qui va se faire allumer de la Torah va s'appeler Isha. Bien sûr, ça ne veut pas dire homme au masculin ou au féminin, mais c'est un concept. Le donneur s'appelle masculin, le receveur s'appelle féminin. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a une femme qui peut faire une mitzvah et qui allume un homme. Donc dans cette relation de Torah, la femme, elle va s'appeler l'homme et le mari va s'appeler femme. Ça veut dire que celui qui allume le cœur de un, il s'appelle l'homme, et celui qui reçoit et qui se fait allumer, eh ben il va s'appeler Isha, il va s'appeler la femme qui va recevoir. Alors vous savez que le Nefesh, on avait déjà expliqué cela, que dans la Kabbale, il y a différents niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 étapes à l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 noms. Chacun d'entre eux, eh ben, il a un nom et il est Behemet, un receveur et un donneur. Ça veut dire que il y a le Ruach et il y a le Nefesh. Alors, le Nefesh, par rapport au Ruach, alors le Nefesh, il s'appelle Isha. Pourquoi? Parce que le Nefesh, il est moins que le Ruach. Et pareil, la Neshama, elle s'appelle Ish, par rapport au Ruach, que le Ruach, il s'appelle Isha. Ça veut dire qu'en vérité, on peut être, dans la vie, un Ish et un Isha, un homme et une femme. Ça veut dire que, par exemple, j'ai mon enfant, je donne à mon enfant, j'éduque mon enfant, je l'inspire mon enfant en Torah. Alors, par rapport, moi, à mon enfant, je suis Ish et mon enfant, il est Isha. Mais par rapport à mon Rav, il est Ish par rapport à moi, et moi, je suis Isha par rapport à mon Rav. Et mon Rav par rapport à son Rav, eh ben, son Rav, lui, va être Ish, et le Rav va être appelé Isha. C'est pareil dans la Chavruta. Par exemple, dans la Chavruta, il y a le concept qui s'appelle Rav Vetalmid, maître et élève. Quand vous étudiez en binôme, eh ben souvent, des fois, vous avez une idée supplémentaire que votre ami. Alors, quand vous avez une idée supplémentaire à votre ami, eh ben vous êtes le maître et votre ami, il est votre élève. Le lendemain, c'est votre élève, votre ami, qui est plus fort que vous, qui comprend un dossier, un sujet plus grand que vous. Alors, votre ami, il devient le maître et vous êtes maintenant l'élève. Ça, la Chavruta, c'est d'être venu Rav et Talmid, maître et élève et être et maître par rapport à des vases communicants qui arrivent. Et ça, c'est ce qu'on va appeler dans la Torah Ve'ele Shemot Bene Israël. Nous dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, c'est ce qu'on appelle Et Yaakov Ish ou Beto Baou. L'homme, il arrive, lui et sa femme. C'est quoi Beto? Dans la Torah, qui c'est qui s'appelle la maison? La maison, elle est appelée la femme. La Gemara dit Beto Zoishto. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours être par ce principe qui est quoi? Qui est d'être des fois donneur et des fois receveur. Maintenant, vous savez que c'est marqué Ve'ele Shemot Bene Israël. Et voici les noms des Bene Israël qui sont venus Habaïm Mitzrayma. C'est quoi Mitzrayma? Et là, tout le monde se pose la question, pourquoi c'est marqué Mitzrayma? Pourquoi c'est pas marqué Mitzrayim? Pourquoi la Torah elle a laissé le mot Mitzrayma avec un He? Nous dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, à propos, qu'est-ce qui était marqué dans les Asara Mahamarot?
c'est un livre qui a été écrit de la Kabbalah, et il nous dit là-bas que le mot Mitzrayma, elle est la valeur numérique que Shrina. C'est quoi Shrina? C'est la présence divine. Ça veut dire que quoi? Que, en vérité, l'homme, c'est quoi la Shrina? C'est la Torah. La Torah, elle est représentée, la chose la plus importante, elle est représentée par la femme, elle est représentée par la présence de Dieu dans ce monde. Mais comment vous la voyez? Un homme, il a deux façons de pouvoir voir la Shrina. Il peut voir la chose la plus belle au monde, ou bien il peut voir comme une restriction. Un homme, comment il peut voir le Shabbat? Moi, je vois le Shabbat, dès qu'il finit le mot du Shabbat, je rêve déjà au prochain vendredi soir que je vais m'asseoir à faire Shabbat. Il y en a, quand il commence le Shabbat, il commence déjà à penser comment le mot du Shabbat il va arriver, parce que le Shabbat il angoisse. Ça veut dire comment tu le vois. La Shrina, c'est la chose, est-ce qu'elle est ta Shrina, Shochen, ta résidence, ou elle est en vérité ton Mitzrayim? C'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, ça veut dire Metzer, ça veut dire fermé. Comment tu vas voir ton judaïsme? Est-ce que ton judaïsme, tu vas le voir comme quelque chose qui t'empêche? Tu n'as pas le droit de manger du cochon, tu manges pas du cheval, tu manges pas des cafards, tu manges pas des souris, Baruch Hashem, tu manges même pas de l'éléphant, tu t'imagines? Ou bien, Baruch Hashem, je mange pas du cheval, Baruch Hashem, je mange pas de l'âne, Baruch Hashem, je mange pas des chez McDonald's, Baruch Hashem, j'ai 613 mitzvot. À toi de voir comment tu veux vivre ta vie. Ve'ele shemot bene Israël. Et voici comment les béné Israël, ils peuvent vivre la Shrina. Maintenant, comment l'homme, il peut vivre dans la Shrina? Comment l'homme, il peut vivre véritablement, qui ne va pas voir la Shrina comme un Mitzrayim, mais il va voir la Shrina comme une beauté. La Torah nous dit, Eish ou Beto et Yaakov. Yaakov, il va voir. C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est la valeur numérique, en vérité, de 4 traits de caractère que nous devons avoir. Un homme qui veut vivre un judaïsme vivant, vivre sa vie, alors il doit faire 4 choses. D'abord, Yichud. C'est quoi Yichud? Unité avec Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il vit avec sa femme, qu'est-ce que ça veut dire être marié? On a dit souvent dans plein de cours, le mariage, on n'est pas marié 1 heure le matin, 1 heure le soir, et une bagarre entre midi et 2 pour savoir qui c'est qui va chez les enfants à l'école. Ça, c'est pas le mariage, ça c'est le début du divorce. Alors, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est de vivre en harmonie chaque seconde, en connexion à chaque seconde de ta vie. Comment tu mets ta cravate, comment tu te coupes les cheveux, comment tu vas sortir tes poubelles, comment tu vas cuisiner, comment tu vas aller à Maxi. Chaque chose que tu fais, tu le vis avec ton conjoint et ta conjointe. On l'a dit souvent, le mariage n'existe plus de je ou de tu, mais il n'existe que le nous. Parce que je vis pas tout seul. Je vis ensemble, avec ma famille. Pareil avec Dieu, il n'existe pas de moment où tu es seul. L'homme, il vit pas, Dieu c'est le matin, Dieu c'est pas le soir, Dieu c'est tout le temps. Ce qu'on appelle le yichud. C'est pour ça que Yaakov, la première chose que l'homme il doit vivre dans la vie, c'est pour ça que le premier nom, la première lettre d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yud. Qu'est-ce que ça veut dire le Yud? Le Yud, ça veut dire le yichud. L'unité avec Hachem. Faire que un. Tu vis Dieu, tu manges Dieu, tu bois Dieu, tu dors Dieu. Tu as chaque seconde dans ta vie avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment dans la vie où il n'y a pas Dieu. Il n'existe pas. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas une loi. Il y a une loi pour se laver, une loi pour les toilettes, une loi pour dormir, une loi pour manger, une loi après manger, une loi pour s'habiller, une loi pour aller au... Toute notre vie, il est géré par la Torah. Comment on parle, comment on mange, chaque chose, ce qu'on appelle le yichud. Vivre avec Hachem et chaque mitzvah, la faire d'une façon de se connecter avec Hachem. La mitzvah, ce qu'on dit, l'Echem yichud kutsha berichu. Quand on fait une mitzvah, ceux qui disent au début de la mitzvah, l'Echem yichud kutsha berichu shchetre bitchimu chimul yacheda yudke bevavke. Toute la Torah, c'est l'unité, l'unisson avec Hachem. Et ça, c'est le but d'un juif. Yichud. Comment on arrive à cela, à être en connexion avec Hachem? Eh bien, la deuxième partie s'appelle Anava, humilité. L'homme qui est dans l'humilité, alors automatiquement, il vit avec Akadosh Baruch Hu. L'homme qui pense que lui-même, il est capable sans Dieu, alors il ne peut pas y arriver.
Pourquoi? Vous savez, c'est marqué dans Chachamim, la Gemara nous dit que pourquoi le peuple juif a mérité de sortir d'Égypte à cause qu'il respectait trois choses. Shelo shinu et shemam, shelo shinu et leshonam, shelo shinu et malbusham. Traduction, ils s'appelaient toujours les mêmes noms. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, les noms. 2, leur façon de s'habiller. 3, leur langage. Ils continuaient toujours à parler la même langue. Je me suis posé la question aujourd'hui, en étudiant avec mon fils, c'est quoi ce concept de toujours se faire appeler le même nom? A priori, pose une question. C'est pas un petit peu saoulant? Ton père, il s'appelle Raphaël, t'appelles ton fils Raphaël. Ton fils, il s'appelle Raphaël, il va appeler son fils Israël, et son fils, il va appeler son père Raphaël, mais c'est saoulant quand même. Il manque un peu de personnalité. Il y a des gens, comment ils t'appellent? Yaakov. Et ton père, Shimon. Et ton grand-père, Yaakov. Ton arrière-grand-père, Shimon. Ça va, change un petit peu de nom. Je connais un gars, il s'appelle Yaakov bar Shelomo, Shelomo bar Yaakov, chez Yaakov bar Shelomo, Shelomo bar Yaakov. Il est même présent chez nous, et comme ça, tous les descendants, Yaakov bar Shelomo, Shelomo bar Yaakov, et ainsi de suite, jusqu'à Mashiach. Ça manque un peu de personnalité, non? C'est quoi la raison pourquoi la Torah, elle a voulu, et elle a dit qu'on a mérité de la délivrance à cause qu'on n'a pas changé le nom? Alors, je vais partager une idée que j'ai eue aujourd'hui, je pense, qui est une idée magnifique. Vous savez comment une personne, elle commence à rentrer le Yetzer Hara dans la tête? Le Yetzer Hara, il nous rentre quand une personne, elle croit qu'elle est autonome. Qu'est-ce que ça veut dire être autonome? Ça veut dire que tu as un père, il s'appelle Shlomo. Ton kibbout Avahem, c'est d'appeler ton fils Shlomo. Maintenant, est-ce que ton fils, il va aimer Salomon? Il va pas aimer Salomon. Mais entre toi et moi, tu vas vexer ton père pour un peut-être de oui ou un peut-être de non. Dès que tu commences à réfléchir, peut-être que le nom, il est plus d'actualité. Peut-être qu'il faut se moderniser. Peut-être qu'il faut vivre avec son temps. Comment ça s'appelle tout ça? Ça veut dire qu'en vérité, tu rejettes de qui tu es. Si tu t'appelles et tu essayes de réfléchir avec ton temps, ça veut dire que quelque part, tu refuses et tu rejettes d'où tu viens. Tu perds ta émouna. Elle dit la Torah, tu sais pourquoi le peuple juif va être sauvé? Parce qu'il s'est gardé le même nom. Qu'est-ce que ça veut dire, Réhouven? Ça veut dire que je ne pose pas de questions. Je suis venu dans ce monde pour honorer mon père. Et comment un homme il s'appelle? Parce que Dieu a donné à ton père un nom. Et cette façon que ton père il s'appelle, c'est une prophétie que ton père il a reçue. Ta mère elle s'appelle Eugénie. C'est pas beau Eugénie? C'est pas grave. Bah t'as pété Eugénie. Pourquoi? Parce que ton père, si ta grand-mère elle a donné le nom à ta fille Eugénie, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il voulait que ta petite fille s'appelle Eugénie et que ton arrière-petite fille. Et si tu comprends pas ça, t'as un problème de Emouna. Si tu penses que maintenant tu comprends mieux que le bon Dieu, alors automatiquement, t'as coupé le lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il change des habits, ça veut dire qu'il refuse qui veut être, qui tu es. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé un Ben Israël. Bene Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nous, on a des tzitzit. Nos femmes, elles ont une perruque sur la tête. Nous, on a une kippa sur notre tête. Nous, on met un chapeau. Nous, on met des tzitzit. On met des tfilines. C'est ça qui on est. Toi, tu veux moderniser le système. Ça veut dire que tu rejettes qui tu es. Quelque part, tu penses qu'en vérité, tu es à la mauvaise place. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il aurait dû te mettre ailleurs, il s'est trompé. Erreur de calcul, t'aurais dû naître, peut-être, je sais pas dans quel pays. Manque de peau, t'es arrivé au Canada. Il n'y a pas de manque de peau, mon frère. T'es au Canada, Canada. Il n'y a rien pour toi. C'est ça que tu dois être. Ici, pas autre part. C'est là que Baruch Hu veut de toi. Pareil, ta langue. C'est qui tu es. Un homme qui parle une différente langue, qui rejette son patrimoine, eh ben, c'est quelque part, il a plus la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Tout cela, c'est basé sur un principe. Le principe de Emouna. Et c'est quoi le principe de la Emouna? Le principe de la Emouna, c'est la Hanava. L'humilité. À combien tu crois véritablement que Akadosh Baruch Hu, il fait dans la perfection? Si l'homme, il veut arriver au Yichud, il veut arriver à l'idée Akadosh Baruch Hu, alors il doit arriver à une seule chose, avec la Hanava.
Quand l'homme, il arrive à la Hanava, alors il peut toucher la troisième étape. C'est quoi la troisième étape? La troisième étape, elle s'appelle Kdusha, sainteté. Pourquoi un homme, il se permet de pouvoir véritablement faire ce qu'il veut, voir ailleurs, toucher ailleurs? C'est parce qu'il pense que le bon Dieu ne le voit pas. Si l'homme, il se rendait compte que Behemet Akadosh Baruch Hu, il le regarde à chaque moment, ce que je fais, ce que je touche, ce que je regarde, ce que j'entends. Comment tu te permets de ne pas faire ce que Akadosh Baruch Hu veut de toi? Alors, Behemet, l'homme, il vient à la sainteté, Kedusha. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme, il a le yichud d'unité avec Dieu, il a l'humilité, il a la sainteté, alors il reçoit la bracha. La bracha, c'est quoi? C'est que la personne, il doit vivre et il vit béni par Hachem, parce que tu es à chaque moment avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il est donné à Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Yaakov, Abu Chatzira. Ces 4 principes, Ishu Beto Baou, c'est qu'il se fatiguait de sainteté et de pureté pour pouvoir arriver que leur âme, elle arrive entièrement pour pouvoir y arriver. Vous savez, il y a une grande question qui est rapportée et que tous les Mefarshim y demandent. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il avait 80 ans quand il va rencontrer Akadosh Baruch Hu pour la première fois que Dieu, il va lui parler. Et là, Dieu va dire à Moshe, Moshe, tu peux, s'il te plaît, aller libérer le peuple juif? Et là, Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu une question, mais la vérité, ça fait mal au cœur. On a envie de le gifler. C'est pas Moshe Rabbeinu, on a envie de le frapper. Il lui demande, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Quel est important que le nom qu'Akadosh Baruch Hu il a? Qu'Hachem s'appelle Shakai, Elohim, et même s'il n'a pas un nom, depuis quand Dieu il doit avoir un nom? C'est quoi le principe que Moshe Rabbeinu il demande à Kadosh Baruch Hu? Mashemecha, que Dieu il demande à Yomrili, Mashemo. Moshe il va dire, mais les Juifs, ils vont demander, c'est quoi ton nom? Qui a dit à Moshe que les Juifs, ils vont demander à Moshe Rabbeinu Mashemo? C'est quoi cette question? La réponse, il y a plein de réponses, mais une des plus belles réponses c'est que Moshe Rabbeinu, il avait une grande question. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, par définition, il est Moshe Hashem Emet, Vetorato Emet. Akadosh Baruch Hu, il est vérité. Son sceau, il est vérité. Akadosh, la Torah, c'est Emet. Il ne peut pas avoir de mensonge. Le mensonge n'existe pas. Vous savez, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, par excellence, c'est quelque chose qui ne vit pas à l'éternité. Toute chose qui ne vit pas à l'éternité, alors c'est un mensonge. Quelque chose qui va disparaître un jour ne peut pas être vrai. C'est pour ça que la Torah, elle était avant le monde, pendant le monde, après le monde. Dieu, il est avant le monde, pendant le monde, après le monde. Toute chose qui va devenir, qui va disparaître, ne peut pas être émette. Donc si Dieu, il est émette, quand vous dites à votre épouse, chérie, je viens à 2h15. Pourquoi tu arrives à 2h20? Tu as essayé. Seulement, tu ne savais pas qu'il y avait le camion de poubelle. Tu ne savais pas qu'il y avait un gars qui allait s'arrêter. Le camion d'UPS. Tu ne savais pas tout ça. Donc toi, tu t'es dit, je vais pas quitter le bureau à 2h moins quart. Je vais arriver à 2h15. Manque de peau. 3 feux rouges en plus. Tu arrives à 2h20. Accepter. Excuse. C'est bon. Ça marche pour toi et moi. Parce que nous, on ne connaît pas tout ce qui se passe. Mais Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire tous les calculs. Parce qu'il sait tout. S'il sait tout, il connaît tout, il comprend tout. Alors il y a une question qu'il faut se poser. Comment Akadosh Baruch Hu, il a pu dire à Avraham Avinu qu'on va être en Égypte pendant 400 ans et on est resté seulement pendant 210 ans. Demande Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Dieu, je comprends pas. Le peuple juif, il est tout sauf idiot. Et le peuple juif, il sait pertinemment que Akadosh Baruch Hu, il est Emet. C'est quoi Emet? Emet, il est vérité. S'il est vérité, il a fait toutes les combines et tous les calculs possibles. S'il a fait tous les calculs possibles, alors comment c'est possible que maintenant, on va vivre et on va rester seulement 210 ans en Égypte et pas 400 ans en Égypte? Akadosh Baruch Hu, il lui répond à un nom très bizarre. Et Dieu, il lui répond, Eheye, Asher Eheye.
je serai et avec qui je serai. En vérité, tout le monde se pose la question, pourquoi Hachem n'a pas dit Havaya, Yudke, Vavke, Elohim, rigueur, c'est quoi ce nom Ehye, Asher, Ehye? Rashi dit Ehye, je suis avec eux, et je suis avec eux aussi dans l'avenir. Alors, Chachamim nous disent, c'est combien la valeur numérique de Ehye? Eh bien, la valeur numérique de Ehye, c'est 21. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe Rabbeinu, tu sais, Moshe Rabbeinu, Ehye, Asher, Ehye. Fais 21 fois 21, ça vous donne combien? Allez, les mathématiciens. 441. Valeur numérique, Emet. Il dit, Moshe Rabbeinu à Dieu, Dieu, ton nom c'est Emet. Si ton nom il est Emet, alors comment on sort à 210 ans? On aurait dû sortir à 400 ans. Dieu lui dit, non, erreur. Moi je suis Ehye Asher Ehye. 21 fois 21, valeur numérique 441. Quel est le rapport? C'est joli, c'est beau. Mais quel est le rapport avec, comment ça s'appelle, que Akadosh Baruch Hu, il était Bémet arrivé en Eretz Mitzrayim. Alors, Chachamim nous disent que, d'abord il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, et comme ça que le Rambam il écrit, et c'est là qu'on va arriver avec l'enseignement du Rambam. Le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, c'est quoi? C'est le premier chapitre du Rambam, où le Rambam il explique les bases de la prophétie. Alors vous savez que dans la prophétie, il y a certaines lois. Exemple, si un prophète il dit, pas un prophète, un prophète, s'il vient et il dit, messieurs, demain il va pleuvoir à midi. À midi tapante, il y aura de la neige. À midi tapante, il va y avoir de la grêle. Et il vient à la grêle, pas à midi, midi moins une, ou midi une. Le Rambam nous dit, on prend le prophète et on le tue. Pourquoi on le tue? Parce que le prophète n'a pas le droit de se tromper. Il doit être dans une précision totale. Si Akadosh Baruch Hu dit, il va pleuvoir à midi, c'est midi, c'est pas midi une. La Gemara a dit, c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Bo, il va dire à Paro que Dieu il va venir comme le milieu de la nuit pour tuer les premiers-nés. La Gemara a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit comme le milieu de la nuit? Il aurait dû dire Hatzot Laila. Pourquoi c'est marqué Kar Hatzot Laila? Dit la Gemara, à cause que Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est quoi le milieu de la nuit? Il y a l'heure des Juifs, l'heure des non-Juifs, l'heure des paros, l'heure des pharaoniens. Chacun, il peut comprendre le milieu de nuit différemment. Alors si je vais leur dire Chatzot Laila, c'est par rapport au calendrier juif. Mais les Égyptiens, ils vont calculer différemment. S'ils vont voir que le milieu de la nuit, Dieu, il n'est pas arrivé, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moshe Rabbeinu, c'est un menteur. Parce que dans la Torah, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc Moshe Rabbeinu n'est pas un prophète. Alors il est seulement un profiteur. Et automatiquement, tout ça c'est faux. Et on envoie tout ça promener. Donc Moshe Rabbeinu, pour ne pas arriver à ce que Paro ils disent que Dieu est un menteur et Moshe aussi, il va dire Kachatzot Laila. Demande le Rambam une halakha. Qu'est-ce qui se passe si un prophète il vous dit demain vous allez gagner au loto, vous allez devenir millionnaire et vous ne devenez pas millionnaire? Qu'est-ce qui se passe si il y a un prophète il vous dit Dieu préserve, demain tu vas mourir, mais vous mourrez pas demain? Est-ce que le prophète il va être tué ou le prophète ne va pas être tué? Dit le Rambam, d'Ivrea pour Anout chez un Navi Omer. Il dit le Rambam, si un homme, par exemple, Yeshaya un Navi, le prophète Isaïe, va aller voir le prophète Chizkiyahu Amelech, et qu'est-ce qu'il va lui dire? Machar atamet, demain tu vas mourir. On sait que Yeshaya un Navi, il a prophétisé au roi Chizkiya que Chizkiya devait mourir. Par la suite, Chizkiya n'est pas mort. Et Chizkiya va vivre encore combien d'années? 15 ans. Question, comment c'est possible? Si Dieu il a prophétisé à Yeshaya que Chizkiya va mourir, alors pourquoi Chizkiya il n'est pas mort? Je comprends pas. Et si Chizkiya il n'est pas mort, alors on aurait dû couper la tête de Yeshaya. Si le Yeshaya il dit que demain il va pleuvoir à midi
et il pleut pas à midi une, tu le tues. Alors il a prophétisé que il devait mourir Hizkia Amelech. Alors il n'est pas mort. Alors pourquoi on n'a pas tué Yeshaya Hanavi? Dit le Rambam, Kegon Shiomar Ploni Amut, Oshana Ploni Draav, où le prophète il va dire l'année prochaine il va y avoir une famine, O Milchama ou une guerre, et ainsi de suite. Imlo Amdu Devarav, il dit le Rambam, qu'est-ce qui se passe si ça ne s'est pas arrivé? Baruch Hashem, tu n'es pas mort. Baruch Hashem, pas de famine. Baruch Hashem, t'as pas perdu ta maison. Baruch Hashem, tu vas en bonne santé. Baruch Hashem, toute la prophétie, elle s'est pas appliquée pour pouvoir y arriver. En basé achashal nevuato. Dit le Rambam, ça n'est pas une contradiction à la prophétie. Vehen omrim hina diber veloba. Il dit le Rambam, on va pas dire le prophète, c'est pas un prophète. La preuve, il a parlé, c'est pas venu. Shakadosh baruchu erech hapaim. Il dit le Rambam, tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il est patient. Dieu, il est rempli de bonté. Venicham alara'a. Et Akadosh Baruchu, des fois, il peut envoyer un prophète que véritablement on va devoir avoir une punition. Mais l'homme, il peut faire teshuva. L'homme, il peut se repentir. Et puisque l'homme, il peut se repentir, alors il peut changer la donne. Akadosh Baruchu, quand il t'a donné une punition, elle est par rapport à un moment, tel jour, tel moment. Mais si maintenant tu deviens une meilleure personne, alors tu changes. Il y a certaines religions qui disent maktoub. Ce qui doit arriver, ça arrive. Nous, que dans le bien. Dans le mal, non. Il n'y a pas de maktoub. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde de notre vie, dit le Maïmonide, on est capable de changer la donne. Akadosh Baruch Hu, il peut avoir pitié de nous. On peut faire une mitzvah. On peut faire quelque chose d'incroyable pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'autre. Ve'efshar shasu teshuva. Il dit le Rambam, peut-être qu'il a fait teshuva. Ve'nislach lahem ke'an sheninve. Dit le Rambam, tu sais c'est quoi la plus grande preuve? La ville de Ninvé. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yona? Tout le monde connaît l'histoire de Yona. Dieu l'a dit à Yona, Yona, va prophétiser à la ville de Ninvé, que la ville de Ninvé, ils vont tous mourir. Qu'est-ce qu'il a fait le roi de Ninvé? Le roi de Ninvé, quand il a entendu, il est descendu du trône, il a déchiré ses habits, il a mis des sacs, il a jeûné pendant 3 jours. Même les animaux, ils ont rendu le vol. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a pardonnés. Dit le Rambam. Est-ce que Yona, il a menti? On voit que Yona, il a été puni. Yona, il est rentré dans le poisson. Akadosh Baruch Hu, il a pourchassé Yona pour que Yona, il arrive à prophétiser la ville de Ninvé. Et pourtant, à la fin, Dieu n'a pas puni Ninvé. Pourquoi? Dit le Rambam, à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il est erech hapaim. Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Akadosh Baruch Hu, il donne à la personne des possibilités pour pouvoir y arriver. Comme il en a vu avec Hizkia. Le Rambam, il dit à l'inverse. Aval iniftiach ala tova. Maintenant, si un avis vient et vous dit, tu sais, tu vas avoir du bien. Tu vas gagner l'auto, tu vas avoir une belle maison, tu vas avoir de la bracha. Il dit le Rambam, et la bracha, elle n'est pas venue. Akadosh Baruch Hu, dans le bien, il change jamais d'avis. Et si le bien, il n'est pas venu, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit que ce prophète, c'est un menteur. Et on peut même tuer ce prophète qui va venir. Ouais. Chez Kol Davar Tova Shigzorael, Afilu Altnaï et Nochoser. Parce que toutes les brachot, toutes les bénédictions, même au conditionnel du Maïmonide, Akadosh Baruch Hu ne revient jamais dessus et il va arriver. Et le Rambam il dit, ouais, que nous avons jamais vu dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a promis du bien et que Akadosh Baruch Hu, il a changé du bien. Et il dit, la seule chose, ouais, qu'on a vu, c'est à propos de la destruction du premier temple, dit le Rambam. Il dit, c'est marqué que dans le premier temple, Dieu il avait promis qu'il allait sauver les tzadikim, les justes. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, les justes vont mourir avec les mécréants. Et le Rambam dit tout cela, c'est expliqué dans le traité dans le Shabbat, et ainsi de suite, que l'on voit que pour pouvoir y arriver. Alors il dit, Rabbi Yaakov Abuchatzira, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, t'as raison. Bémet, quand j'ai décidé, et j'ai dit que le peuple juif,
il va être puni, c'est par rapport à une certaine condition. Mais aujourd'hui, les choses, elles ont été changées. Et puisque les choses vont être changées, alors Akadosh Baruch Hu, il peut changer la donne. Par exemple, on sait, nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzira, que Akadosh Baruch Hu, il va voir que les Égyptiens, ils vont faire travailler les hommes et les femmes le jour et la nuit. Donc du fait qu'ils travaillent le jour et la nuit, c'était pas dans la même condition. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va leur donner Behemet et il va leur donner de pouvoir arriver à rester seulement 210 ans. Mais Rabbi Yaakov Abuchatzira va dire un secret incroyable. Et il dit la chose suivante. Ve'od. Et il dit, vous savez qu'en Égypte, l'Égypte était ce qu'on appelle le pays de l'abomination. D'où il vient Mitzrayim? Mitzrayim vient de Cush. Cush vient de qui? Vient de Ham. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer un petit peu? Ham, un des 3 fils de Noach, une des 3 personnes qui va avoir une relation interdite dans la Teva. Parce que dans la Teva, hommes et femmes étaient interdits d'avoir ni les hommes, ni les animaux. Il va y avoir seulement 3, un homme et 2 animaux qui vont fauter. Le premier, c'est le corbeau. Monsieur Corbeau va avoir une relation avec Madame Corbeau. La Gemara dit c'est pour ça que le corbeau ne mérite pas d'éduquer ses enfants. C'est pour ça que les corbeaux, quand ils naissent comment? Ils naissent blancs. Vous verrez sur Internet. Pourquoi? Parce que les corbeaux, ils n'ont même pas leur propre nid. Les corbeaux font leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux, et c'est les autres oiseaux qui vont éduquer leurs enfants. La Gemara dit pourquoi le seul animal au monde qui n'éduque pas ses enfants, c'est les corbeaux, à cause que les corbeaux, il va avoir une relation interdite, Dieu va lui enlever ce plaisir d'avoir une relation avec ses enfants. Deuxième, le chien. Pourquoi la Gemara dit le seul animal au monde qui a avec une laisse, c'est un chien? Pourquoi même les chats, ils n'ont pas de laisse? Pourquoi le seul animal qui a toute sa vie, il a une lèche, il a attaché, c'est le chien? À cause que le chien, il a eu une relation interdite dans la Teva. Troisième, Ham. Ham va avoir une relation au moment interdit. Cette relation va donner à Cush, qui était l'enfant qui va naître, un Yetzer Hara et une pulsion terrible de Avera et d'abomination. Et c'est Cush qui va enfanter Mitzrayim, et toute l'Égypte de l'époque était basée sur un principe, sur le principe de l'abomination totale des mœurs. Ça veut dire que Avraham Avinu ne pourra même pas rester en Égypte. Paro va renvoyer Avraham en disant Avraham, tu peux pas rester. Ici, Shtoufezima. Ici, c'est, imaginez-vous, Las Vegas fois 1000. Ça, c'est Mitzrayim de l'époque. On est dans un pays terrible et il y a une question qui se pose. Comment des Juifs vont être capables de ne pas avoir de relation interdite pendant 210 ans? Khamim nous disent qu'il va y avoir une chose incroyable. Une seule femme va avoir une relation interdite avec un homme. Elle s'appelait Shelomit Badivri. Et même cette pauvre femme, ça va être contre son gré qu'elle va avoir une relation avec un Égyptien. D'où ces hommes et ces femmes vont être capables de vivre dans le Las Vegas de l'époque sans fauter. Nous dit le Be'er Maim Chaim, un des grands penseurs chassidiques, qu'on sait que dans la vie où on passe, vous vous rappelez, on a dit au début du cours, qu'il y a ce qu'on appelle une malchoute, un règne. Et que, au moment où on fait certaines choses, alors on pose et on dépose un paquet. Il y avait une femme qui avait reçu un cadeau incroyable, de devenir impératrice du monde. À l'époque, vous savez, qui régnait sur le monde? Paro, les pharaoniens. Les pharaons régnaient sur le monde. Le pharaon, il est arrivé, il a dit à Sarah Imenu, Sarah, regarde, tu es belle, t'es mariée avec un rabbin, il a rien à t'offrir, il crève de faim,
il n'a pas un rond, c'est un nomade, il est Meken Choualo. Deviens l'impératrice du monde, deviens ma femme, je t'offre le monde. Tu sais ce que c'est le monde? Tout ce que tu veux. Pas à toi, à ta femme, tu dis, chérie, qu'est-ce que tu veux? Je t'offre le monde. Mais c'est quoi que tu lui offres? Wallo, du rire, du vent, parce que t'as rien à lui acheter. Paro, il a offert à Sarah Imenu de devenir Sissi. Et Sarah Imenu, elle va refuser. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va refuser? Elle va créer une force inhumaine à toutes les femmes d'Égypte, inclus les juives qui vont venir par le temps, de refuser, de surmonter le Yetzer Hara, de ne pas fauter avec les Égyptiens. Plus tard, il va y avoir son arrière-petit-fils à cette femme-là, qui s'appelle comment? Yosef. Yosef, on va lui proposer les plus belles femmes. Mais Yosef ne va pas aller dans la Havera. Il va créer un endroit où les hommes, ils ont la force de surmonter la Havera. Chachamim, ils nous disent, vous savez, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il va limiter à 210 ans, comment on appelle ça, l'esclavage, dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, parce que quand Akadosh Baruch Hu, il va voir que le peuple, il va garder la brite, il va garder les mœurs, il va garder la Kedusha. Vous vous rappelez, on avait dit Yaakov. C'est quoi Yaakov? Yichud, Anava, Kdusha. La Kdusha, elle vient après que tu unifies Hachem, après que tu as l'humilité, alors tu mérites la Kedusha. Qu'est-ce qui se passe quand tu mérites la Kedusha? Eh ben, quand tu as la Kedusha, tu mérites quoi? La bracha. Tu mérites la bénédiction. Dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, du fait que Akadosh Baruch Hu, il va voir que le peuple juif va mériter cette sainteté à travers les difficultés de l'esclavage, alors pour cela, Akadosh Baruch Hu, il va diminuer l'esclavage de 400 ans à 210 ans. On va trouver dans nos sages encore à peu près 7 explications, 8 explications, si on voudrait dire, pourquoi on a 210 ans d'esclavage et pas 400 ans d'esclavage. Vous savez, il y a une grande question. Le soir de Seder, de Pessah, on mange Pessah, on mange la matzah, et après qu'on mange la matzah, on mange le maror. La question, elle se pose, mais c'est bizarre. Le Seder veut dire un ordre. En vérité, l'ordre, il est tordu. Parce que, qu'est-ce que ça représente la matzah? La matzah, elle représente le moment où on est sorti d'Égypte. Au moment où on est sorti de l'Égypte, le pain n'a pas eu le temps de lever, alors on a fait vite quelque chose à manger, et ça n'a pas levé, ça a fait de la matzah. Le maror, l'herbe amère, elle rappelle quoi? Elle rappelle l'esclavage. Alors si on aurait dû donner un ordre le soir de Pessah, on aurait dû commencer à manger le maror, pour nous rappeler l'amertume, et après manger la matzah. Alors pourquoi on mange d'abord la matzah, et après on mange le maror? Matzah ou maror? Dit le Noda Biyuda, le tzlach, un de nos grands maîtres, et il dit, parce que vous n'avez pas compris. Parce que vous savez pourquoi on a reçu 210 ans. Parce que la difficulté de l'esclavage, c'est lui qui a accéléré la liberté. C'est pour ça qu'en vérité, on mange matzah, parce que matzah représente la liberté. Et si tu te poses la question, pourquoi on a été libéré avant son temps? Réponse, à cause du maror. Alors en vérité, le maror n'est pas symbole d'esclavage, mais il est symbole de liberté. Que du fait qu'on a été asservi d'une façon qui n'était pas correcte, alors automatiquement nous avons mérité la liberté. Donc c'est pour ça qu'on dit matzah ou maror. On commence à manger la matzah qui représente la liberté. Et si tu veux savoir pourquoi cette liberté elle est venue, eh ben à cause qu'on a été asservi, pas d'après la loi, qui était hors commun, difficile, hommes, femmes, jour et nuit à travailler, c'est pour ça qu'on a été libéré. On sait qu'on compte à partir du moment où Yitzhak Avinu il est né, comme dit le Tanchuma. Donc c'est pour ça qu'on a 400 ans depuis ce moment-là. Le Midrash dans Shir HaShirim
Le Mira dans Shira Shirim, il dit, vous avez raison. Il dit, vous avez raison qu'en vérité, on devrait avoir 400 ans. Ouais. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris seulement 210 ans? C'est marqué dans Shira Shirim, Medaleg Aleharim. Dieu, il saute les montagnes. Et qu'est-ce que ça veut dire, sauter les montagnes? Tout le monde connaît cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais j'ai grandi avec. Et on met ici 20 personnes, et je vous dis que tout le monde la connaît. Qu'il y avait un jour une maman qui a vu son fils se faire écraser, et la maman, elle a levé la voiture. Celui qui ne connaît pas l'histoire, je ne crois pas. On a grandi avec cette histoire, qu'il y avait un jour une maman, elle a levé une voiture pour sauver son fils. C'est vrai ou faux, je ne sais pas. Mais une chose, je sais que j'ai vu, et j'ai lu, qu'il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, inhumains, pour sauver leurs enfants. Il y a des gens qui sont rentrés dans le feu. Il y a des gens qui ont cassé des murs. Il y a des gens qui ont sauvé leurs enfants de façons qui sont ahurissantes. Dit le Midrash dans Shira Shirim, t'as raison. C'est pas juste. Mais tu sais quoi? La justesse, c'est d'aimer son enfant. Ça veut dire, tu te poses la question, quand t'as une voiture qui est en train de brûler, tu dis pas, est-ce que je casse la fenêtre de la voiture? Est-ce que ça se fait que je casse la fenêtre pour sauver mon fils? Tu te poses pas de questions. Tu prends le marteau, tu casses, tu sauves ton fils. Et tu sais c'est quoi la vérité? Comment on arrive au Hémet? Parce que le Hémet, c'est l'amour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit 400 ans. Mais quand un homme, quand une personne, elle a l'amour, elle calcule pas. Celui qui calcule, c'est qu'il aime pas. Shlavida Shlomo HaMelech, il a écrit Mayim Rabim, lo yucheu lechabed et ahava. Dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu medaleg aleharim, mikapetz ala gevaot. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez raison. Mais vous savez, plus que la vérité, il y a la vérité de la vérité. Et c'est quoi la vérité de la vérité? C'est que mes enfants, je les sors. Parce que je les aime. Ça veut dire que quand l'homme, il doit aimer, quand l'homme, il doit arriver à un tachlit de créer le monde, c'est quoi la création du monde? C'est la Torah. S'il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas de Torah. Si on serait resté 400 ans en Égypte, on serait devenu des bons Égyptiens, à manger des bananes et peut-être manger du couscous. Mais à part ça, on n'aurait rien su faire et créer de magnifiques pyramides. Mais on n'aurait rien créé. On n'aurait pas bâti le monde. Alors on est des grands mathématiciens. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Medaleg Aleharim. Je suis capable de tout casser pour pouvoir y arriver. Dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, ouais, il dit, pourquoi? Il dit en vérité, il y avait 215 ans, jour et nuit, 215 fois 2, ça donne 430 pour arriver exactement. Rabbi Yaakov Abuchatzira, dans son autre livre, le Marsof à Lavan, et il dit, c'est marqué dans le verset Vayechi Yaakov, et il dit, c'est marqué Chaye Yaakov, et il dit que Chaye Yaakov, la vie de Yaakov, 210 ans. Et il dit que Béhémet, c'est vrai. Normalement, on aurait dû être 400 ans en Égypte. Mais du fait de la difficulté de la vie de Yaakov Avinu, la difficulté de la vie que Yaakov, il a vécu avec ses enfants, à chaque moment dans sa vie, qu'il était toujours connecté avec Dieu, malgré ses difficultés, alors grâce à Yaakov Avinu, on va sortir de l'exil et on sortira seulement 210 ans plus tôt. Le Parashat d'Erachim, il écrit et il dit qu'on sait qu'à travers les femmes qui ont eu 6 bébés, et donc il y a eu un montée de travail inhumain qui n'était pas prévu, alors c'est pour ça qu'on est sorti avant le temps. Et Hachamim nous disent qu'en vérité, c'est marqué que quelle est la raison pourquoi ils ont été sauvés? À cause qu'ils ont fait Pessah et Mila. Et là-bas, il écrit quelque chose d'incroyable. Et il dit, vous savez que généralement un homme, quand il est poussé à ses limites, alors il perd des repères. Et c'est quoi il perd les repères? Vous savez, ceux qui ont un peu lu sur la Shoah, sur Auschwitz, Yimar Shemam, que Dieu maudisse tous ces nazis, eh ben, ils ont rendu l'humain inhumain. Le but qu'ils voulaient, c'est d'essayer d'en rendre un humain inhumain. Et l'homme, quand il est poussé à bout, alors il peut faire des choses terribles. Eh bien, le Midrash, il nous enseigne que, vous savez, généralement, un homme, quand il est épuisé, eh bien, il recherche de l'affection. C'est normal. Il recherche l'affection de son épouse,
ou de son époux. On aurait pu penser qu'en Égypte, quand les hommes et les femmes étaient tellement épuisés qu'ils rentraient à la maison, la seule personne qui pouvait lui donner un peu d'amour, c'est leur femme. Alors on aurait pu oublier une loi de pureté familiale. Après tout, on était en exil. Après tout, on était frappé. Après tout, on était bousculé. Alors un peu d'amour n'aurait pas fait du mal. Dit le Midrash, le parachat d'Erachim, eh ben malgré qu'on nous a poussés à bout, aucun homme n'a dormi avec son épouse quand elle était impure. Deuxième chose, il dit que généralement, quand on arrive à la fin, on devient un animal. Et on peut même tuer pour protéger sa femme, ses enfants et avoir de quoi manger. 210 ans d'esclavage, il n'y a pas un juif qui en a tué un autre. On a gardé notre dignité de jamais se faire du mal. Troisième chose, vous savez aujourd'hui, les nations du monde, elles veulent donner un droit que le plaisir d'une personne, il est tellement grand qu'on a le droit d'enlever une vie. Ça veut dire, il y a une femme, je critique personne, donne des réalités, c'est pas le moment de tomber enceinte parce que j'aimerais bien aller en vacances à Miami. Alors on passe chez le docteur, c'est garanti, payé par la sécurité sociale, et on fait une avortion. En Égypte, nous dit le Midrash, il n'y avait pas une femme qui s'est fait avorter. Elles avaient toutes les raisons du monde. L'avortion n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'on avait l'importance de la vie. Quatrième chose, dit le Midrash, chez le Chatou Bebnot Israël, qu'elles n'ont jamais fauté. Pas un garçon n'a regardé une femme. Alors on a ici devant nous les 4 principes par rapport à Yaakov, Yichud, Anava, Kedusha, Bracha. On a ici nos 4 principes, comment on se sert avec Kadosh Baruch Hu. Pureté, pas tuer quelqu'un, pas avorter, pas fauter avec quoi qu'il arrive. Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner et il va nous faire ce qui nous est permis pour pouvoir y arriver. Et il dit que le Harizal dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez que chaque juif, en vérité, il est seulement un demi-juif. Pourquoi ? Parce que c'est qui le deuxième demi-juif ? Eh ben, c'est Dieu. Dieu, il vous partage son âme avec vous. Eh ben, il dit le Midrash d'Oresh Tov, qu'en vérité, il y a eu 210 ans des juifs qui ont souffert, mais Akadosh Baruch Hu a tellement souffert avec nous quand on était en Égypte, alors 210 plus 210, ça fait 440, on a même payé les taxes pour pouvoir, 420 pour pouvoir sortir en Égypte. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est arrivé avec nous. Et il nous dit, le Rabbi Yaakov Abuchatzira, ça veut dire que tu crois que tout ça c'est quoi ? C'est pas une blague. Eh ben en vérité ça, c'est le Emet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Eye Asher Eye, 21 fois 21 est égal 441. Ça c'est le Emet. Quand l'homme, il fait une mitzvah, quand l'homme, il va faire un effort, quand l'homme, il tombe pas à devenir animal, bestial, à rester humain, alors Akadosh Baruch Hu trouve une solution pour l'aider. Tu vois, mais c'est pas juste. Faux. Ça, c'est la justesse. Si l'homme, il veut arriver que Akadosh Baruch Hu, il nous aide dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants, dans tout ce qu'on a envie d'avoir arrivé, même si l'homme, il a été décrété de ne pas avoir. Mais s'il fait un effort et il reste au niveau où il doit être, alors Akadosh Baruch Hu, il promet, Eye Asher Eye, je serai, 21 fois 21, 441, et la vérité sera que tu mériteras ce que tu voudras. Et même si Dieu a décidé l'inverse, Akadosh Baruch Hu, on peut le forcer à changer d'avis et à nous donner la bracha. Akadosh Baruch Hu, il mérite qu'on a le yichud, qu'on a l'humilité, qu'on a la sainteté, et qu'on mérite d'avoir la bracha, et que Akadosh Baruch Hu, il enlève de tout le peuple juif tout le mal, et qu'il est chotem, et qu'il déclare que la bonté, la shlemut, et qu'ensemble nous vivons la venue de Mashiach, Tzidkenu bimei Rabbi Yamenu. Amen. Amen.